Maintenant, c'est à ton tour de payer ta part à la famille, déclara ma belle-mère lors de la réunion de famille, exigeant la moitié de mes revenus. Ce n'est que justice, approuva mon mari d'un hochement de tête. Je souris narquoisement et leur sourire satisfait s'effacèrent vite quand je répliquai. Alors, ça ne vous dérangera pas si. J'ai épousé Maddox il y a 3 ans. J'avais 26 ans à l'époque, je travaillais dans l'analyse de données et je gagnais bien ma vie. Maddox, beaucoup moins. Il avait de grands rêves mais pas de vrais projets, sautant toujours d'une idée d'entreprise à une autre, prétendant qu'il était sur le point de réaliser quelque chose de grandiose. Au début, j'ai cru en lui, je pensais qu'il avait juste besoin de temps. Il s'est avéré qu'il avait besoin d'un sponsor à plein temps, et j'ai été assez stupide pour jouer ce rôle pendant 3 ans. J'ai payé la plupart des factures, le loyer, c'était moi, les courses, c'était moi, l'assurance maladie, c'était moi. Maddox contribuait quand il le pouvait, ce qui n'était pas fréquent. Ses parents, surtout sa mère, Carole, lui trouvaient toujours des excuses. Il est en train de se chercher, certaines personnes mettent plus de temps à réussir, tu devrais soutenir ton mari. Je pensais que c'était temporaire. Je pensais qu'il finirait par grandir. J'avais tort. Un jour, Maddox m'a dit que sa mère voulait que nous venions pour une réunion de famille. J'ai supposé que c'était à propos de son dernier désastre financier, ce qui arrivait souvent. Peut-être voulait-elle réfléchir à des moyens d'investir dans sa prochaine grande idée. Je n'avais aucune idée que j'allais tomber dans un guet-apens. Nous arrivons chez Carole et toute la famille est là, son père Dawson, ses frères Jason et Kyle, leurs femmes, même la sœur de Carole. Tout le monde est assis dans le salon avec des expressions sérieuses, comme s'ils s'apprêtaient à discuter d'une crise nationale. Je m'assois à côté de Maddox. Il n'a pas l'air nerveux, en fait, il a l'air suffisant. Carole s'éclaircit la gorge, joignant les mains comme si elle allait faire une grande annonce. Puisque tu es entré dans cette famille par le mariage, tu nous dois maintenant la moitié de ton salaire chaque mois. Juste comme ça, comme si elle énonçait un simple fait. J'ai ri. J'ai vraiment ri parce que je pensais que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Ce n'est que justice, dit Maddox, hochant la tête comme un perroquet savant. Nous partageons tout ce que nous avons, et en ce moment, tu as plus que nous tous. Vous plaisantez, j'espère. J'ai regardé autour de moi. Attendez, que je comprenne bien, vous voulez que je vous remette la moitié de ma paie, à vous tous, chaque mois? Carole sourit comme si elle me faisait une faveur. Nous sommes une famille, ma chérie, et dans une famille, on s'entraide. Je me suis tournée vers Jason et Kyle. Alors, vous contribuez aussi, les gars? Kyle eut un sourire narquois. Non, je ne gagne pas assez. Jason ne voulait même pas me regarder. Je me suis retournée vers Maddox. Et toi? Tu verses la moitié de ce que tu gagnes? Silence. Carole souffla, comme si je compliquais les choses. Ma chérie, tu gagnes bien plus qu'assez pour prendre soin de nous tous. Nous avons soutenu Maddox toute sa vie, et maintenant c'est ton tour. Nous sommes une unité, et nous devons prendre soin les uns des autres. Soutenu Maddox, répétai-je. Vous voulez dire que vous l'avez assisté? Maddox me prit la main, me lançant le regard, s'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras. Écoute, ce n'est que de l'argent, bébé, dit-il doucement. Tu gardes toujours la moitié. Oh, d'accord, je comprends maintenant. C'était un plan, une arnaque de longue date, et j'étais la pigeon. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai souri. Eh bien, alors, ça ne vous dérangera pas si j'arrête complètement de travailler. Si mon argent est notre argent, alors je devrais avoir mon mot à dire sur la façon dont il est utilisé, n'est-ce pas? Et je dis que j'en ai fini. Je n'ai jamais vu un groupe de personnes avoir l'air aussi stupide en même temps. Tu ne ferais pas ça, dit Carole, la voix montant. Tu réagis de manière excessive, dit rapidement Maddox. Kyle rit nerveusement. Allez, ne sois pas dramatique, marmonna-t-il. Je me suis tournée vers Carole. Vous entendez-vous seulement? Vous ne demandez pas de l'aide, vous exigez que je devienne votre distributeur automatique personnel. Carole a perdu son sang-froid. Espèce de petit égoïste. Je suis sortie. Maddox m'a poursuivi.
Tu es sérieuse, là, lança Maddox quand nous fûmes dehors. Tu t'attends à ce que je te donne la moitié de ma paie comme si je te devais quelque chose, comme si je leur devais quelque chose? Il s'agit de la famille, dit-il, comme si c'était une vraie raison. Non, il s'agit de contrôle. Il s'agit du fait que tu ne veux pas travailler pendant que je finance le style de vie de toute ta famille. Et j'en ai fini. Maddox passa ses mains dans ses cheveux. Écoute, bébé, je sais. Plus de bébé. Tu m'as montré exactement où je me situe dans cette famille. Je ne suis que l'argent. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Je croisais les bras. M'aurais-tu parlé de ce petit plan si je gagnais moins d'argent? Silence. C'est bien ce que je pensais. Je ne suis pas rentrée avec lui. Je suis allée directement chez une amie et j'y ai passé la nuit. Tandis que j'étais allongée là, à fixer le plafond, j'ai réalisé que j'avais été stupidement aveugle. Cela n'était pas sorti de nulle part. Il y avait eu tellement de signes, Maddox ne prenant jamais de réelles mesures pour obtenir un emploi stable, Carole parlant toujours de la façon dont les femmes devraient contribuer mais ne tenant jamais ses fils pour responsables, la façon dont Maddox défendait sa famille quoi qu'il arrive, même quand ils avaient clairement tort. Il m'avait préparé pour ce moment précis. Et maintenant, il pensait que j'allais simplement leur céder mon avenir. Non, ça n'allait pas se passer comme ça. Je me suis réveillée le lendemain matin dans la chambre d'amis de mon ami, avec l'impression d'avoir été heurtée par un camion. Mon téléphone explosait, 10 appels manqués de Maddox, 5 de Carole, une série de textos allant de « parlons-en » à des menaces pures et simples. Je les ai tous ignorés. Je n'étais pas prête à leur faire face pour l'instant. Pas avant d'avoir un plan. Je ne suis pas rentrée chez moi. Au lieu de cela, je suis allée travailler comme si de rien n'était. C'était étrange, comme si je vivais une double vie, assise à des réunions, analysant des données, pendant que tout mon mariage s'effondrait en arrière-plan. À midi, j'avais un nouveau texto de Maddox, si tu ne rentres pas à la maison, je sors tes affaires. Oh, alors maintenant on jouait à des jeux. J'ai répondu, vas-y, assure-toi juste de ne rien toucher de ce que j'ai acheté. Ça ne devrait pas être difficile puisque j'ai payé presque tout dans cet appartement. Silence. 1 heure plus tard, un autre texto, tu es ridicule. Nous devons parler. Non, nous n'avions pas besoin. Je l'ai laissé en lu. Ce soir-là, j'ai pris une chambre d'hôtel. Je n'étais pas encore prête à l'affronter seule. Assise sur le lit, faisant défiler mes textos, j'ai réfléchi à mon prochain coup. Option 1, retourner, discuter et essayer d'arranger les choses. Ouais, bien sûr. Option 2, faire mes valises, partir pour de bon et ne jamais regarder en arrière. Ou option 3, leur faire regretter de s'en être jamais pris à moi. Laissez-moi vous faire deviner laquelle j'ai choisi. Le lendemain, je me suis présentée à notre appartement pendant que Maddox était au travail. J'ai changé les serrures. Puis, j'ai passé en revue chaque reçu, relevé bancaire et confirmation de commande en ligne que j'ai pu trouver. Tout ce qui prouvait ce que j'avais payé, le loyer, les meubles, l'assurance auto, ce maudit Wi-Fi. Quand j'ai eu fini, j'avais une liste solide de ce qui était à moi, et je ne partirais pas sans. Maddox est rentré à 18h. Il a essayé sa clé. Elle n'a pas fonctionné. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son stupide visage choqué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est moi qui paie cet appartement, ai-je dit. Si tu veux entrer, tu peux demander gentiment. Ou mieux encore, trouve ton propre logement. Son visage est devenu rouge. Tu es folle. Non, j'en ai juste marre d'être utilisée. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Il a poussé la porte, essayant de me bousculer, mais j'avais une surprise qui l'attendait. Mon ami Sam est apparu. Sam est une ancienne militaire, bâtie comme un tank, et elle ne se laisse émerder par personne. Je réfléchirai à ta place, mon pote, dit-elle en croisant les bras. Maddox s'est figé. Sam a souri. Nous sommes juste ici pour récupérer ses affaires. Tu sais, puisque c'est elle qui les a réellement payées. Maddox avait l'air sur le point d'exploser. Tu es en train de tout gâcher. Non, ai-je corrigé. Tu as fait ça tout seul.
Comme prévu, Carole s'est immédiatement impliquée. Elle m'a appelé ce soir-là, hurlant, « Tu as mis mon fils à la porte de sa propre maison. » Non, je me suis enfermée dans ma propre maison. Tu essaies de détruire cette famille. C'est drôle, je pensais que cette famille était censée s'entraider. Où est mon aide, Carole? Espèce de petite. J'ai raccroché. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email à consonance juridique de Carole. Elle avait dû chercher sur Google comment avoir l'air d'un avocat, parce que c'était un gâchis. Vous retenez illégalement des contributions financières à votre conjoint, ce qui constitue un abus financier. Si vous ne payez pas immédiatement votre part requise à la famille, nous engagerons des poursuites judiciaires. J'ai tellement ri que j'ai failli laisser tomber mon café. Des poursuites judiciaires pour ne pas leur avoir donné ma paix? Je l'ai transféré à mon avocat, qui a répondu par une seule phrase, « C'est absurde, ignorez-le. » Alors je l'ai fait. Mais je savais qu'il n'en avait pas fini. Carole était désespérée, et les gens désespérés font des choses stupides. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Nous avons une transaction suspecte sur votre compte joint. Je n'ai pas de compte joint. Il est au nom de Maddox, mais votre salaire y a été déposé, et quelqu'un vient d'essayer de retirer $5 000. Mon estomac s'est noué. Ce sac à mensonges. Je suis allé directement à la banque. Il s'est avéré que Maddox avait lié le dépôt direct de ma paie à son compte sans ma permission. Je me suis assise en face du directeur de la banque, qui était déjà méfiant. Pouvez-vous prouver que vous n'avez pas autorisé cela? Oh, je pouvais le prouver. J'ai sorti des emails, des textos et des captures d'écran. Maddox n'avait aucun accès à mes comptes professionnels. Il n'y avait aucune autorisation écrite. C'était une fraude. Souhaitez-vous signaler cela comme une usurpation d'identité? Demanda le directeur. J'ai souri. Oui, je le souhaite. Quand Maddox a découvert que j'avais gelé le compte et déposé une plainte pour fraude, il a perdu la tête. Tu viens de me ruiner? Non, tu t'es ruiné toi-même. Puis il a joué sa dernière carte pathétique. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. Tu m'as volé. Tu as laissé ta famille me traiter comme un distributeur automatique. Il n'y a plus rien à arranger. Après avoir déposé la plainte pour fraude, j'ai coupé tous les liens financiers avec Maddox. Nouveau compte bancaire, fait. Carte de crédit bloquée, fait. Dépôt direct de la paie modifié, fait. Maddox était officiellement seul. Je m'attendais à plus de textos, plus de menaces, peut-être quelques crises de colère dramatiques. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Une semaine après avoir mis Maddox à la porte, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était des papiers de divorce. Mais quelque chose clochait. Premièrement, je n'avais pas encore demandé le divorce. Deuxièmement, les papiers mentionnaient un accord financier que je n'avais jamais accepté. Je devais payer à Maddox $2 500 par mois de pension alimentaire, couvrir son assurance maladie et céder 50% de mes économies. J'ai regardé les papiers. Était-ce une sorte de blague? Aucun avocat n'aurait jamais rédigé quelque chose d'aussi partial. Sauf si Maddox et Carole les avaient falsifiés. J'ai appelé le palais de justice. Aucune trace d'une demande de divorce. Ils avaient falsifié les documents. J'ai texté Maddox, bien essayé. Ces papiers sont faux. Pas de réponse. Alors j'ai fait ce que toute personne saine d'esprit ferait, j'ai apporté les papiers à un vrai avocat. Dès qu'il les a regardés, il a ri. Ce n'est pas seulement faux, c'est illégal. Pensait-il que vous ne vérifieriez pas? Apparemment, oui. Avec l'aide de mon avocat, j'ai intenté une action en justice contre Maddox et Carole pour fraude et tentative de coercition financière. Fraude pour avoir falsifié des documents légaux, coercition financière pour avoir tenté de m'extorquer de l'argent. J'ai également déposé une plainte distincte auprès de la police. Maddox n'était pas seulement paresseux, c'était un criminel. Carole n'était pas seulement manipulatrice, elle était complice. Ils pensaient pouvoir me piéger. Au lieu de cela, ils se sont acculés eux-mêmes. 2 semaines plus tard, Maddox m'a appelé, en pleine panique.
Tu dois abandonner les charges. Pourquoi ferais-je ça? Les flics sont venus à mon travail. Ils m'ont interrogé devant mon patron. Peut-être que tu n'aurais pas dû commettre de fraude. Maddox n'avait jamais fait face à de vraies conséquences auparavant. Carole l'avait toujours tiré d'affaire. Mais cette fois, personne ne pouvait le sauver. Carole a essayé. Elle s'est présentée à mon travail, a fait irruption dans le hall et a commencé à hurler que je ruinais la vie de son fils. La sécurité a dû l'escorter dehors. Ses derniers mots avant qu'il ne l'entraîne, tu le regretteras. Elle avait raison. Parce que ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Une semaine après sa crise, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le propriétaire de Maddox. Je vous appelle parce que je crois comprendre que vous étiez financièrement responsable du loyer de Maddox. Non, je ne l'étais pas. C'est étrange. Votre nom figure comme co-signataire sur son bail. Quoi? Je n'avais jamais rien signé pour l'appartement de Maddox. Ce qui signifiait que lui ou Carole avait encore falsifié ma signature. J'ai demandé au propriétaire de m'envoyer une copie du bail. Effectivement, ma signature y figurait. Mais ce n'était pas la mienne. Carole l'avait falsifiée. Ce n'était pas seulement de la fraude, c'était une usurpation d'identité. À ce stade, j'avais suffisamment de preuves pour les enterrer. J'ai déposé une autre plainte auprès de la police. Carole a reçu la visite des flics cette fois. Elle n'a pas fait irruption à mon travail ni ne m'a menacé au téléphone. Elle est restée silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait creusé sa propre tombe, et j'étais plus qu'heureuse de la laisser y tomber. Maddox a finalement craqué. Un soir, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était lui. Je suis désolée. Pourquoi? Pour tout. J'ai fixé l'écran. J'aurais dû ressentir quelque chose, mais non. Parce que je savais que ce n'était pas un vrai regret. Maddox n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait. Il était désolé de s'être fait prendre. Et moi, j'étais enfin libre. Après la tentative pathétique d'excuse de Maddox, je savais que j'étais dans la dernière ligne droite. Les accusations de fraude contre lui et Carole étaient en cours d'instruction. La police les avait déjà interrogés tous les deux, et les choses s'annonçaient mal, très mal. Carole, qui avait passé des années à contrôler tout le monde autour d'elle, était maintenant en mode panique. Elle n'était pas aussi puissante qu'elle le pensait. Et Maddox, il était en chute libre. Puis la plus grande révélation est arrivée. Un soir, j'étais assise sur mon canapé, parcourant mes emails, quand un nouveau est apparu. Objet, urgent, vous devez voir ça. C'était d'une femme que je ne reconnaissais pas. Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je suis sortie avec Maddox il y a quelques années. Je viens d'apprendre tout ce qui se passe et je pense que tu dois savoir quelque chose. En pièces jointes se trouvait une série de captures d'écran, des messages textes entre Maddox et Carole, des relevés bancaires avec des paiements intitulés « Remboursement pré-maman », un document juridique avec ma signature falsifiée, le pire de tout, un contrat à mon nom acceptant de soutenir financièrement Carole pendant 5 ans. Il était daté d'avant même que Maddox et moi nous marions. Ce qui signifiait que c'était leur plan depuis le début. Je n'étais pas l'épouse, j'étais le plan de retraite. Je n'ai pas texté Maddox. Je n'ai pas appelé. Je suis allée directement chez Carole. Quand elle a ouvert la porte, son faux sourire s'est instantanément effacé. Tu dois partir. Je suis entrée quand même. Tu veux expliquer ça, ai-je dit en brandissant mon téléphone. Ses yeux ont filé vers l'écran les messages, le contrat, la preuve. Elle déglutit difficilement. Pour la première fois, elle avait l'air nerveuse. Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais... Arrête la comédie, Carole, ai-je claqué. Tu as planifié ça. Tu as tout planifié avant même que nous soyons mariés. Tu me préparais pour financer ta famille pathétique. Elle ouvrit la bouche pour nier, mais Maddox entra alors. Son visage devint blanc. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ta mère, dis-je, tenant toujours mon téléphone en l'air. Il jeta un coup d'œil à l'écran et tout son corps se raidit. Grillé. Carole essaya de se reprendre. C'est vieux, ça. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être.
C'est exactement ce que ça a l'air d'être, ai-je crié. Tu savais. Je me suis tournée vers Maddox. Tu savais qu'elle m'utilisait, et tu as marché dans la combine. Il ne pouvait même pas me regarder. Dis-le, l'ai-je mis au défi. Dis-le-moi en face. Dis que tu ne savais pas, silence. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Tu es un menteur. Un escroc. Un lâche. Ma voix tremblait de colère. J'ai passé des années à penser que tu étais juste perdu, que tu essayais juste de te trouver. Mais non. Tu savais exactement ce que tu faisais. Il a finalement craqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hurla Maddox. Tu avais tout, une carrière, de l'argent. Maman avait des difficultés. Je n'avais rien. Alors, au lieu d'être un homme et de travailler pour ta propre vie, tu as décidé de voler la mienne. Carole intervint. Ne lui parle pas comme ça. C'est ton mari. Plus maintenant. Elle se figea. Quoi? J'en ai fini. J'ai déjà entamé la procédure de divorce. Je reprends tout ce qui est à moi. Et après que cette affaire de fraude soit terminée, toi et ton fils pourrez pourrir ensemble. Carole a hurlé. Maddox a supplié. Mais je suis sortie et je n'ai jamais regardé en arrière. Quelques semaines plus tard, l'affaire de fraude s'est conclue. Maddox a été inculpé d'usurpation d'identité et de fraude. Il a écopé d'un sursis avec mise à l'épreuve et d'un casier judiciaire, ce qui signifiait que trouver un emploi allait être un cauchemar. Carole a été contrainte de payer des amendes pour avoir falsifié des documents juridiques. Elle a tenté de contester devant le tribunal, mais le juge a vu clair dans ses mensonges. Toute leur famille s'est effondrée. Jason et Kyle, qui s'étaient toujours moqués de moi, se sont retournés contre Maddox quand il n'a plus pu vivre à mes crochets. Et moi? J'ai prospéré. J'ai trouvé un emploi encore meilleur, j'ai déménagé dans un nouvel endroit sans aucune sangsue toxique autour de moi. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui me respecte vraiment. Et la meilleure partie? Je n'ai plus jamais eu affaire à eux.